Bonjour à tous et à toutes. Je suis restée dans ce lieu-là. Écoutez ça. Wow. Dans la continuité d'hier, où la vidéo d'hier était vraiment pour se faire du bien et se remettre en mouvement et nourrir la part de nous qui a vraiment envie de participer à cet élan, à ce nouveau monde. Il y a quelque chose qui vraiment est important, c'est avoir foi. Alors la foi, qu'est-ce que ça veut dire la foi? C'est très compliqué à expliquer la foi. Alors bien évidemment, ici tous mes partages sont hors dogme, hors religion, chacun après il met ses croyances et sa façon de voir les choses. La foi, c'est quelque chose qui est à la longue d'expérimenter la vie, à la longue d'apprendre à accueillir ce qui est, que ce soit mes moments de tristesse, comme mes moments de joie, mes moments de peur, comme mes moments de cœur, et de comprendre que tout a sens, que tout est expérience, que la vie est une grande leçon et qu'on a toujours les deux faces de la même pièce, rappelez-vous là cette vidéo, à expérimenter, pour pouvoir comprendre où nous ne sommes pas nous-mêmes et pour pouvoir recouvrer encore plus intensément les endroits où nous nous sentons totalement entiers, libres et soi. Et du coup, ensuite, nous pouvons faire le choix, dès que nous nous sentons aller sur des chemins de traverse, parce que nous en avons fait l'expérience, nous sommes alertés et nous faisons le choix de revenir au centre, de nous réaligner et de reprendre le chemin de la vie, le chemin de notre âme, de ce qui nourrit notre être. Donc tout ça, c'est dans les vidéos d'avant, c'est dans tout ce que je vous enseigne, c'est vraiment l'acceptation de ce qui est. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne cette foi. Et ce matin, c'est la carte que j'ai tirée. Je me suis dit, je vais certainement alors parler de ça. La foi, on ne peut en faire que l'expérience. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous donner. C'est quelque chose que je peux partager avec vous. C'est-à-dire qu'à la longue, d'avoir écouté mon cœur, d'avoir suivi mon cœur, d'avoir expérimenté de ne pas le suivre, et d'avoir eu le courage et l'audace à chaque fois d'aller tirer des leçons de tout ça. Des leçons de pourquoi j'ai des douleurs, pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis triste, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère. Et d'aller chercher au fond de moi les parts encore conditionnées, blessées, qui répondaient à quelque chose qui venait de mon mental, de mon ego, de ma famille, du transgénérationnel ou du karmique. Voilà. Le courage d'aller voir ça à chaque fois et de ne pas rester en position de victime mais de me dire « Waouh, j'ai une leçon à apprendre là ». Et au lieu d'aller en superficialité et de très vite revenir, parce que je peux très vite aller reméditer, tout ça, je vais aller bien, ce que je fais à chaque fois, c'est que je plonge dans mes parties douloureuses, je plonge dedans, jusqu'à aller à la quintessence. Alors bien sûr, quand on ne sait pas le faire tout seul, on se fait aider dans un premier temps, c'est important. Mais on ne peut pas faire l'économie d'aller au nœud, d'aller à l'endroit, et plus on va profond, plus notre foi va augmenter, parce qu'ensuite, une fois qu'on a touché vraiment notre blessure, qu'on l'a accueillie, qu'on l'a aimée, qu'on l'a prise dans les bras, qu'on l'a réparée, qu'est-ce qui se passe? Le vivant reprend tout son espace. Tout ce qui était coincé se libère, le corps se libère, nos corps énergétiques s'ouvrent, les tensions se soulagent, et tout à coup, la partie blessée n'est plus en premier plan, c'est l'âme, c'est la vie, c'est le vivant, c'est la joie, c'est ce qui nous anime qui revient. Et c'est ça que j'appelle la foi, c'est-à-dire cette partie de moi qui peut autant remercier les moments difficiles de ma vie parce que je sais que je suis dans une phase d'enseignement, que ça veut dire que je suis prête à cet endroit de rentrer dans une grande leçon et que même si c'est pas marrant et que même si c'est douloureux et que même si j'ai pas envie, eh ben je suis d'accord, j'ai foi en la vie, j'ai foi que là, c'est pas une punition, c'est pas une pénitence, c'est un cadeau que j'ai pour aller encore plus loin et me délivrer encore davantage. Et j'y plonge avec foi que c'est juste et que je vais recevoir l'abondance à cet endroit. Et la foi, c'est accepter de recevoir l'abondance dans ce qui n'est pas marrant, dans ce qui est douloureux. Et quand ça a lâché, eh bien, l'abondance que nous aimons mieux recevoir,
Elle arrive, et là vous en avez déjà fait l'expérience, j'en suis sûre. Les synchronicités se mettent en place, on a les bonnes personnes pour nous soutenir, on a tout à coup un élan qui revient, ce qu'on ne voyait pas, les portes qui s'étaient ouvertes qu'on ne voyait plus, eh ben on a le cœur pour les voir et on a surtout la foi pour les suivre. Et puis tout à coup, tout se remet en place, les ailes déployées, beaucoup plus libres, beaucoup plus alignées, parce qu'on a pu aller traverser avec foi ce moment difficile et qu'on va avec cette foi, cette ardeur de la vie, cette envie de la servir, cette envie vraiment d'être un artisan de lumière et du cœur, on va continuer notre chemin encore plus ouvert, encore plus libre, les ailes encore plus déployées et de nouveaux dons, de nouvelles ressources à notre disposition. Voilà, c'est courageux la foi, hein, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est bon! Comment allez-vous la cultiver? Comment allez-vous aller chercher en vous cette part de vous qui a tout simplement confiance et foi absolue en la vie? Belle journée.